Merci pour tout ce qui est donné jusque-là, merci pour la louange, les chanteurs en dehors du moment de louange et l'introduction, les annonces, le programme de l'Église, Seigneur, ton Église. Merci Jésus-Christ, on prie que ce matin, ta parole puisse remplir nos cœurs. Il y a sûrement des gens dans cette salle qui sont en difficulté, des gens qui ne te connaissent pas, qui ont entendu parler de toi ou qui ont peut-être côtoyé des églises sans jamais vraiment aller plus loin dans une relation avec toi. Donc ce matin, c'est possible de connaître Dieu. Ton esprit tape à nos portes, Seigneur, à la porte de nos cœurs. Pour certains, peut-être, on n'a jamais ouvert. Et pour certains, on a besoin de renouveler cette disposition que tu as envers nous. Merci Jésus de bénir ta parole dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Donc, je vais vous parler d'une thématique qui fait suite, en fait, à ce que j'ai pu enseigner jeudi. Jeudi, on a parlé de chercher Dieu. C'était assez intéressant sur des points, et pour faire très court, mais sur ça, il faut se rappeler, chercher Dieu, c'est le trouver, en fait. Dieu nous a jamais dit, bon, il nous dit que si on le cherche, on le trouvera. Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous répondra, frappez, on vous ouvrira. Mais la plupart du temps qu'on a cette notion de chercher dans la Bible, derrière, il n'y a pas écrit qu'on va trouver. Parce que le cherchant, c'est déjà la démarche, puisque la foi, ce n'est pas quelque chose qui a un but précis dans les existences de nos vies. La foi, c'est quelque chose qui a un but précis dans une existence. Justement, tu parlais qu'il n'y a plus de transcendant. La foi, c'est quelque chose qui dépasse ce que nos yeux peuvent voir, nos oreilles peuvent entendre, ou ce qui pourrait monter à nos cœurs. Donc la foi, c'est quelque chose que Dieu va susciter en nous. Donc chercher Dieu, c'est déjà une action, et vous le trouvez si vous allez dans vos Bibles avec les versions numériques et tout ça, et si vous allez taper le mot « chercher », vous allez voir les possibilités. Chercher, ça donne la joie, chercher, ça donne la provision, chercher, c'est rempli, la paix. Vous voyez ? C'est pas quand on a trouvé. L'espérance, c'est quelque chose qui nous projette en avant. Et donc ça va aller avec ça, parce que je voulais parler des promesses. Et donc un mot qu'on connaît, qu'on utilise des fois à tort, à travers, je ne sais pas. Parce qu'il est vachement difficile ce mot quand on l'emploie, parce que quand on dit « je te promets quelque chose », je pense qu'on prend un risque quand on le fait. Voilà, parce que Pourquoi ? Parce qu'on comprend ce que ça veut dire, mais c'est lié à notre limitation humaine quand même. Vous voyez ? Si on dit « je te promets, plus jamais je ferai ça », c'est bien, mais voilà. Par contre, quand Dieu promet, lui, et c'est pour ça que quand Dieu nous dit quelque chose, et je vais vous donner quelques définitions des promesses, vous allez voir que c'est extraordinaire. Alors, il y en a des milliers dans la Bible. Certaines ne sont pas encore accomplies, mais une bonne partie le sont. Mais les promesses, c'est extraordinaire parce qu'on peut, ça fait partie de le chercher. C'est-à-dire que je cherche Dieu sachant ce qu'il m'a promis. Ouais. Et j'apprends à le connaître et je sais déjà, comme Jésus va dire, sachez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà. Ces mots, ces choses qui sont difficiles à comprendre des fois, prennent du sens. Les promesses de Dieu. Et après, je finirai par un passage, enfin la deuxième partie sera sur un passage, mais d'abord je vous donne le sens des mots promesses. Alors vous le connaissez en français, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Voilà. C'est marrant parce qu'un enfant dit « Maman, je te promets, je ne ferai plus. » Ouais. Mais je pense que c'est rempli de bonnes intentions. Il voudrait vraiment, mais on est limite, hein, où un mari ou une femme qui ont été durs avec l'autre dit « je te promets, ça n'arrivera plus ». C'est malheureux quand ça arrive pour qu'il y ait des violences, parce que ça promet aussi en général que ça n'arrivera plus. Et généralement, ça revient. Mais bibliquement, il y a 3 points. Soyez concentrés parce que vous allez voir, c'est juste béni. De s'accrocher à ça, ça change les vies. D'abord, dans l'Ancien Testament, le mot
mais même dans le Nouveau. Donc, les promesses sont toujours liées avec la parole de Dieu. Ça semble évident, hein? Mais quand Dieu promet, il le dit, le Saint-Esprit le fixe dans la parole de Dieu, et ça s'applique à nos cœurs. Donc, c'est-à-dire que Dieu, quand il dit quelque chose, c'est écrit, c'est éternel, et c'est pour ça que je serre ta parole contre mon cœur, va dire le psalmiste, afin de ne pas pécher. Autant le ciel et la terre passeront, mais ta parole, c'est-à-dire tes promesses. Quand vous entendez parole de Dieu, vous entendez promesses. Mais nous, ça ne matche pas toujours obligatoirement. Je veux dire, on peut réciter des choses, on peut se dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si quelqu'un est en Christ, je suis une nouvelle création. C'est par la grâce que je suis sauvé, car Dieu a tant aimé le monde. » Vous voyez, on en connaît, voyez. Mais pourtant, ces versets-là, qu'on apprend par cœur et qu'on fait bien, qu'on lit, qu'on médite, ce sont des promesses. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Promesse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Promesse. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Promesse. Et vous pouvez en trouver des dizaines, des centaines, et vous pouvez les prendre, tu sais. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire, mais comme nous, c'est-à-dire que nous, quand on promet, vous pouvez promettre un esprit dans votre tête, mais quand on parle à quelqu'un, pour que la promesse ait du sens, en général, on dit, ou on l'écrit. Il y a un engagement de la part de Dieu. Donc, le premier point, c'est que les promesses sont toujours liées avec la parole de Dieu. Et nous, on ne fait pas toujours le lien. On pense à des versets, mais on ne pense pas qu'elles pourraient être des promesses. Et que quand Dieu fait une promesse, lui s'engage. Quand lui fait des promesses, il s'engage, je vous assure. Et on peut s'accrocher à ça. Le deuxième sens, c'est des mots soit en hébreu, soit en grec. Vous pourrez les chercher. Faites-le parce que c'est là que ça devient riche, d'aller après voir dans la parole ce qui a pu être amené par un pasteur ou dans votre étude, parce que c'est ça la richesse. Vous allez recevoir des promesses de Dieu, vous allez recevoir des pensées qui vont susciter la foi et la mener à la perfection. Ce que je vous donne là, c'est juste pour vous donner faim. C'est l'objectif, mais c'est votre... Mais le deuxième qui va aller avec, dans ce mot, c'est un mot grec, apagélia, je ne sais pas si je le dis bien, mais ça parle bien sûr de ce qui est de promettre, de promis, voilà, mais ça parle de professer son adresse dans quelque chose. C'est-à-dire pour Dieu, quand il promet, il va démontrer son adresse dans quelque chose. Dans la chose qu'il a promis. Vous voyez, ce n'est pas des paroles, comme nous, on pourrait dire, à l'air. D'ailleurs, vous l'entendez des fois quand ça... Des fois, quand des gens s'accrochent ou qu'il y a des difficultés qui reviennent, on va dire « je promets, je ne ferai plus ». Et l'autre personne va dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» C'est bien beau de dire des promesses, mais qu'est-ce que tu fais pour ? Parce que c'est ça qu'on attend quand il y a des difficultés, je parle. Qu'est-ce qu'on fait pour ? Dieu dit, c'est cet art qu'il a je préfère le lire, de professer son adresse dans quelque chose. Romains 4, 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je réfléchis. Si vous avez des promesses dans votre cœur que Dieu a appliquées, j'amènerai vers le passage après, mais si Dieu vous a promis quelque chose, hormis, et c'est pas rien, déjà que vous êtes sauvés, déjà que vous irez au ciel, déjà que vous êtes aimés, ce qui est déjà extraordinaire de le croire que vous êtes aimés. C'est pas tout le monde qui le croit, que Dieu dit « je t'aime d'un amour éternel ». Tu es un enfant de Dieu, Romains 8, tu es un héritier de Dieu, co-héritier de Christ, tu es un enfant adoptif. Et rien que ça déjà, tu sais, tu dis « waouh ». Dieu dit « je m'engage et je vais te le démontrer parce que le Saint-Esprit, cette espérance-là ne va pas te tromper parce que le Saint-Esprit est répandu dans ton cœur. » Et le Saint-Esprit va te prouver dans ton cœur que ce que Dieu dit de sa parole, il l'applique dans ta vie. Quand, comment, ça je l'ignore totalement.
mais je sais qu'il le fera, qu'il le fait, qu'il l'a fait. Et vous le savez, pour certains qui sont, alors si vous êtes nouveaux dans la foi, mais pour ceux qui sont un peu anciens, vous savez qu'il l'a fait. Et Dieu dit, je l'ai fait, je le ferai. Quand, comment, ça c'est notre problème. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le problème de Dieu. Et notre point, c'est que promesse, et j'ai trouvé ça génial, promesse et message et messager, hein, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, des bonnes promesses. Promesse et message et messager marchent ensemble. Et là, il y a des mots, croyez-moi, il faut aller vérifier, mais qui parlent de le mot, par exemple, apigélos, qui est mot promesse, ou euagélos, je ne sais pas le dire, il faudrait que j'aille au cours de grec, mais en tout cas, c'est des promesses, et un veut dire au-dessus, et au-dessus, c'est cet envoyé, ce messager de Dieu qui apporte des nouvelles. Et ça, vous voyez, c'est Dieu qui s'engage et qui dit, moi, je vais professer mon adresse dans quelque chose. Et le sens de ce messager, bien sûr, ce sont ceux qui amènent la parole, Christ, le Saint-Esprit, mais c'est aussi des messagers. Et le mot agélos de cette partie, ça parle aussi d'ange. Quand vous avez Apocalypse écrit à l'ange de Philadelphie, de Thyatire, et en fait, l'ange, c'est un messager, mais c'est aussi des pasteurs. Ce n'est pas que le pasteur est un ange, hein, mais le mot ange, je ne crois pas. Hein, parce qu'on a appris bricoleur, mais ange, c'est quand même... Voilà. En plus. Mais le mot messager peut s'adresser, ça peut représenter un ange, mais ça représente aussi le messager, et c'est ce mot aussi que vous trouvez dans l'Apocalypse. Donc, les promesses, évidemment, mais ça a du sens. Parce que, par exemple, ce matin, je suis un messager de vous donner une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas la mienne, c'est celle que je communique. Donc, je suis un des messagers. Voyez, évidemment, par le Saint-Esprit, vous le recevez pas, mais ça fait partie. Et c'est ça qu'aussi, les promesses. Donc, les promesses, avec la parole, il n'y a aucune différence, c'est indissociable, promesses et paroles indissociables. Promesses et action, l'adresse, l'action dans quelque chose, c'est indissociable. Et promesses et messager, donc message, messager et couverture, parce que je voulais rajouter que ce mot veut dire aussi, c'est quelque chose qui est dessus, la parole, il faut espérer qu'elle nous couvre. Ouais, je veux dire, si c'est un petit truc qu'on tire avec nous, vous le comprenez. Donc pourquoi on élève un pupitre? Un pupitre, c'est pas parce que cet objet-là en plexi est au-dessus de vous. Non, c'est parce qu'on veut honorer ce que nous parlons de la parole de Dieu. C'est un modèle qui est biblique aussi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. C'est pas pour élever. Bon, il y a un côté pratique, certes, pour le son, pour la visibilité, mais c'est une histoire de couverture aussi, de représentation de couverture. L'autorité, le pasteur, les anciens, la maison, le papa, le mari, les parents, le patron. Ce principe, toute autorité, ces principes d'autorité, ils viennent de Dieu. Et il parle de cette couverture aussi d'un messager qui donne des informations, qui a une capacité pour les donner et qui est revêtu, voilà, de cette autorité aussi. C'est super important de penser ça. Parce que sinon, vous voyez, on est tellement à se dire, bon, monsieur, on peut faire les choses comme ça, j'ai entendu un mot, mais qui va aider? Qui va amener ces choses-là? Et ce principe, il est absolument, extrêmement, vraiment biblique. Hein. Et donc, promesse liée à la parole, promesse liée avec l'action, l'adresse dans quelque chose, promesse liée avec message, messager et couverture, et donc je me place dessous pour que le messager et le message puissent m'atteindre, très important,
Et le dernier point, c'est que promesse, c'est lié avec fidélité. C'est-à-dire, Dieu est fidèle. Moi, je fais ce que je peux, mais lui est fidèle, c'est sûr. Et la promesse, attends-la parce qu'elle ne tardera pas à s'accomplir. Si vous tapez promesse, vous allez vous régaler dans la parole. Vous allez voir que souvent, nous... Vous voyez, des fois, parce que la foi, c'est vrai que ça peut être abstrait des fois. La foi... Bon, déjà, n'oubliez pas que c'est Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc, ce n'est pas un truc qu'on doit créer. Ce n'est pas un truc qu'on doit créer. Je regarde Christ, Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que j'entends dans la parole de Dieu. J'espère que je suscite un peu la foi. Je vous motive à la foi, mais c'est le Saint-Esprit, c'est vous dans votre relation qui allez être rempli de ça pour après emporter et dire « Wow, c'est intéressant, je vais regarder. » À un moment donné, il a parlé de promesses. On avait des bibles d'études, maintenant vous prenez à la fin le mot « promesse », vous allez voir tous les mots, et si vous voulez aller plus loin... Mais déjà, là, en faisant ça, vous prenez la parole. Puisque en fait, les promesses sont liées au message, sont liées à la parole. Donc en fait, vous prenez la parole, et je sais que c'est dur. Hein. Combien de fois, quand je suis pasteur, j'entends des gens qui me disent « J'arrive pas à ouvrir la parole ». Et je ne critique pas. Il y a quelque chose qui empêche ça. Mais oui. Tu vois ? Parce que si jamais tu commences à t'accrocher à des promesses de Dieu, ta vie va changer. Il va se passer des choses. Quoi ? Je ne le sais pas. Vous voyez ? C'était bien le rappel que tu donnais, pasteur Michel, dire les promesses de Dieu. Moi, je lis aussi, je lisais, je vais vous relire ce passage, qui m'embête d'ailleurs, hein, je ne vous le cache pas. Des passages, parce que comme j'enseigne Romains en ce moment, quand je lis Romains 8, un extraordinaire chapitre, Romains 8, 17 par exemple, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers », promesse. Hein. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, je comprends un peu les mots, mais je ne sais pas tellement que c'est grand ce que ça veut dire. Hein. Et co-héritier de Christ, je voudrais que la phrase s'arrête là. Mais il y a écrit derrière, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui ». J'ai bien peur que ça soit une promesse aussi. Et oui, parce que nous nous disons chrétiens, et on voudrait que la souffrance qui existe partout dans ce monde, nous ne la vivions pas, nous, puisqu'on est chrétiens. Mais on s'est trompé de religion, hein. Parce que je suis désolé. Vous voyez ? Donc, et le verset, en plus, comme il peut me bloquer, ce verset, la première partie m'allait bien, puis là, il y a écrit « Toutefois, si nous souffrons avec lui », donc là, je m'arrête déjà, et je ne vois pas derrière qu'il y a écrit « afin d'être glorifié avec lui » du coup. Vous voyez, les promesses, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc la fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu. Dans ce monde, les gens souffrent, tout le monde souffre, et certains plus que d'autres. Mais tout ça pour la mort. Pour Dieu, Dieu nous parle d'autre chose. Et je termine avec ce passage, et là vous avez le mot. Maintenant, prenons un passage, et vous pourriez en trouver, vos vies sont des passages. Vous êtes des épîtres vivantes, la Bible dit. Vous savez ça ? Promesse. Vous êtes des épîtres, c'est-à-dire que Dieu écrit sa vie, te façonne à lui, en toi. Donc tu es une lettre, c'est Dieu écrit les choses. Dieu le fait, c'est une promesse. Moi, il n'a pas besoin de m'envoyer un recommandé en disant « je te promets, je fais ça ». Non, je lis la parole, et la parole me dit que je suis une épître vivante. Et là, je prends un passage de Genèse avec Abraham. Un passage, pour un peu que vous connaissez, vous connaissez l'histoire d'Abraham, il a eu des enfants tard, et celui
qui était choisi par Dieu, son fils choisi, il a eu pas loin de 100 ans. Et je vous le lirai, donc on est dans les chapitres de Genèse 15, 16, 17, mais donc Abraham, c'est quelqu'un qui a la foi, on l'appelle le père de la foi, qui avait une relation avec Dieu. Dieu lui parlait, alors, vous voyez, allez-y là, la parole, hein. Dieu lui parlait et lui disait des choses. Il lui promettait des choses. Il lui disait, ta descendance, tu vois, ta descendance, elle va se multiplier sur la terre et j'en ferai quelque chose d'extraordinaire. Au bout d'un moment, il s'est dit, ma descendance, vous connaissez cette histoire, sa femme lui a dit, bon, prends la servante, ça se faisait dans la tradition, moi je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant, prends la servante, et voilà, ça sera la descendance. Vous voyez, ça c'est pas la promesse de Dieu. Ça, c'est pas la promesse de Dieu. C'est que si Dieu te dit que tu vas faire quelque chose et qu'au bout d'un moment, toi tu estimes que dans le temps, ça ne se fait pas, quelle tentation peut venir? Moi, tu me dis, Dieu m'a promis que je ferais ça, et ça fait 15 ans, au bout d'un moment, je le fais. Ben, je respecte la promesse. Non. Non. C'est Dieu qui écrit à moi son épître. C'est pas moi qui fais les choses. C'est pas moi qui fais les choses. Ça ne marchera pas. Donc, Abraham, ils ont Ismaël, de qui descend tout le peuple arabe, et les difficultés que ça a pu engendrer, pas une personne, cette descendance, et tout ce qui, avec l'enfant de la promesse. La difficulté, elle est planétaire, elle est cosmos, quoi, vous voyez. Elle est énorme, cette difficulté. Donc Ismaël, on saisit on dit, il m'a promis, non, je le fais. Donc moi, voilà. Il m'a promis, je le fais. Non, t'as promis, il le fait. Et d'ailleurs, dans la promesse, juste un petit détail, c'était avec ton épouse que je t'avais promis, c'était pas avec une autre. Tu as la parole. Et c'est sûrement une période difficile de sa vie, comme on peut la traverser à des moments. Mais Dieu lui a parlé plusieurs fois, hein, et Dieu d'ailleurs lui dit, à un moment il lui dit, mais non, c'est pas Ismaël, c'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Abraham, à un moment donné, il m'a fait un... Alors, vous voyez, je veux dire, mais en fait, il va rigoler. Alors après, ça sera sa femme, mais c'est lui qui rigole le premier. Il rigole parce qu'il dit, non mais c'est... Arrêtons. 100 ans. J'ai même plus envie. J'aime ma femme, mais... Tu vois, mais Dieu, il ne change pas. Si tu as mis quelque chose dans ton cœur, même si moi, je me dis, ça ne change pas. Quand? Je ne sais pas. Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et il dit, Ismaël, c'est bon, on en a un. C'est lui. Allez, n'en parlons plus de tout ça, ça va, je n'avais pas compris. Non, c'est pas que tu n'as pas compris, c'est que la parole, tu ne la sers pas contre ton cœur. Dieu, dans ses promesses, il est précis. Si tu dis ça arrivera ou ça n'arrivera pas, c'est comme il a dit. Quand? Je ne sais pas. Et là, vous avez ce grand passage, parce qu'Abraham, c'est quand même un homme de Dieu. Vous voyez, je veux dire, on a tous douté à des moments, mais nous restons des enfants de Dieu, co-héritiers. Tu sais. Dieu ne va pas dire je te déshérite. Hein. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous êtes enfants, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, vous avez été adoptés, vous êtes bien-aimés, vous êtes chéris, vous allez au ciel, vous avez les promesses. Dieu ne change pas. Et Dieu, chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Je ne sais pas pourquoi, moi je sens qu'il est stressé. Je vous le joue stressé.
mais pas stressé d'une peur. Pour moi, cet homme, évidemment, c'est un homme de Dieu. Est-ce qu'il a eu des hauts et des bas? Mais c'est sûr et certain. À un moment donné, il a dit... alors, avant, quand elle pouvait avoir d'enfants, il a dit, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Tu vois, c'est... Donc, est-ce qu'il a eu des hauts et des bas? Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Eux, par contre, ils sont calmes. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Je pense que ça prend du temps de préparer un animal. Hein. C'est pas les courses avec le caddie et bim, vous voyez. Donc là, alors lequel? Le plus beau. C'est pour ça que je sens qu'il n'y a pas un stress d'inquiétude, mais quand même, il y a quelque chose qui passe là. Il y a un messager qui vient, il y a un moment particulier. Moi, dans mon interprétation, il est travaillé, il attend quelque chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est le même. Hein. Convaincre, je travaillais quand même. Parce qu'on a eu un enfant, mais la parole de Dieu me dit toujours la même chose, alors que nous, on a fait d'une autre manière, mais pourtant, la parole de Dieu, il y a un truc qui se passe dans mon cœur. Je suis pas tranquille. Je ne sais pas si ça vous fait. C'est le travail du Saint-Esprit. Hein. Il ne nous met pas des gifles, hein, mais c'est comme s'il est travaillé en nous, vous savez. Parce que Dieu lui a dit, non, c'est pas lui, la promesse. C'est celui qui viendra de ta femme. Ça colle pas. Ça colle pas. Dans ma conception de comment Dieu s'y prend, ça ne colle pas. C'est pas possible. Et il mange. Alors ils lui dirent, moi je le vois le truc, hein. Il mange. Donc lui il mange, et là il entend une voix d'un des trois qui dit, où est Sarah? Waouh. Oui, cette histoire on la connaît, hein. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Donc les cloisons, c'est léger au niveau de l'isolation. Hein. Il n'y a pas double vitrage, il n'y a pas tous ces trucs-là, il n'y a pas les trucs cloisons. Hein. L'un d'entre eux dit, la parole n'a pas changé. Hein. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah a écouté à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Elle entend, elle dit... C'est comme nous dans nos vies, des fois, c'est abusé. C'est abusé. Non, c'est... Bon, certes, j'en étais convaincu. Je l'ai dit à des frères et sœurs, Dieu m'a parlé. La question, c'est est-ce qu'il t'a parlé ou pas parlé? Parce que s'il t'a parlé et que la Bible valide et que dans tout on va dire, tout ce que Dieu met en marche, dans tout ce que Dieu professe son adresse dans quelque chose, dans tout ce que Dieu met en marche, c'est-à-dire le pupitre, la parole, l'église, ta méditation, ta prière, ton pasteur, toutes ces choses-là qui te couvrent, qui te protègent, qui te gardent, qui t'aident à ne pas être subjectif, à partir dans tous les sens, à t'équilibrer, à te dire, attends, la promesse, elle viendra. Et t'as parlé ou pas parlé? Abraham, et elle rit en elle-même, elle entend, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et Dieu nous ramène, je vous dis, c'est quoi? La condamnation? Par exemple. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu entends des paroles de condamnation, c'est possible. Tu l'entendras, ça remplit cette terre. Ça rentre même dans l'église des fois, puisqu'on y est. Oui. Mais en Jésus-Christ, est-ce qu'il y a condamnation pour toi? C'est une promesse. C'est une promesse.
Donc moi, je m'accroche à ça. Est-ce que moi, je ressens des fois la condamnation? Mais bien sûr. Des fois, j'ai besoin des personnes, tout seul. C'est tout seul. Mais je dis, la promesse. Est-ce que vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille, elle a rigolé pour ça? Et là, Dieu, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui est là. Dans son état, c'est une théophanie, c'est une représentation de Dieu avant qu'il ne vienne véritablement dans le corps d'un être humain. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, et la parole qui a envoyé son messager redit la même chose. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais Dieu qui est là dit, si, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Et j'aime bien ça, je vais terminer là. Vous savez, Dieu va faire tomber sa sentence sur Sodome et Gomorrhe, qui était une ville de perversion. Avec des mots pareils, on comprend ce que ça veut dire. Sodome et Gomorrhe, vous voyez. Mais là, il y a un truc là. Vous voyez. Abraham, je ne sais pas si ça a été un coup de, évidemment, ça a mis un petit électrochoc, je ne sais pas si ça a remis en marche. En tout cas, il se passe quelque chose, c'est que là, lui, il est dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Et là, Abraham, il comprend. Il voit dans quelle direction regarde Dieu. Et il sait que Dieu est juste. Hein. Il sait qu'il va se passer un truc. Il connaît ces endroits-là, avec Lot et tout ça, hein, vous savez. On connaît cette ville. Déjà, il sait ce qu'il y a. Il sait que ça a été choisi quelque temps avant avec son neveu parce qu'ils avaient eu des problèmes et que son neveu a choisi. Il sait que cette ville représente, vous voyez, comme nous, quand le Saint-Esprit nous dit, je promets, et Dieu va l'associer en étant cet envoyé, en étant cet ange, dans le fait d'être cet assistant, dans le fait que Dieu va professer son adresse dans quelque chose. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi, et un jour viendra. Et là, Abraham, il n'est plus si vieux que ça, là, à ce moment-là. Il les accompagne. Et il marche. Et vous savez, il y a ce moment où il va dire, mais tu vas détruire la ville, mais s'il y en a 50, 45, 40, 35, 30, ils vont tomber le chiffre. Dieu l'associe et Dieu lui promet, il lui dit, si je trouve dit juste, si je trouve saint juste, il aurait pu dire, je te promets, je ne le ferai pas, je ne détruirai pas. Et vous voyez comment la promesse, alors qu'on la sert, Dieu nous associe et nous dit, waouh, mais je suis avec vous tous les jours, je vous envoie, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Elle est là, la puissance. Elle est là, la puissance. Ce sont des messagers qui viennent. Hey, des fois, peut-être, moi, je suis assis, vous êtes assis dehors, là, il fait chaud, bon, à l'ombre, tu sais. Ça représente tellement de choses. C'est réel, mais ça représente tellement de choses, tu sais. Et peut-être je réfléchis depuis des semaines, des mois, des années sur un truc que je pensais, et je me suis abusé, donc du coup, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il reste encore Jésus qui suscite la foi, et puis là, le message arrive. Peut-être ce matin, le message arrive. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le fait que tu viennes toujours vers nous comme ça. Tu ne te lasses pas. Et ce qui est extraordinaire avec ta grâce Seigneur, c'est qu'en plus tu nous prends avec toi, tu nous associes dans tes projets de paix et non de malheur. Et je le répète, Seigneur, je veux serrer ta parole contre mon cœur, Seigneur, pour ne pas manquer la cible. Nous avons peu de capacité, mais ça tombe bien parce que tu l'as promis, ta capacité, la capacité, elle vient de toi, Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ta part, Éternel?
Merci pour la foi que tu renouvelles dans nos vies, Seigneur. Si quelqu'un dans cette salle ce matin n'a jamais pris de décision pour Jésus-Christ, peut-être c'est aujourd'hui que tu es devant ta tente et Jésus vient et dit « Hey, laisse-moi prendre place dans ta vie. Accepte-moi dans ta vie. Je sais que tu as raté plein de choses. Je sais que tu es ce qu'on appelle tout simplement un pécheur. Mais à la croix, j'ai payé pour ton péché. Veux-tu en profiter? Veux-tu que nous échangeons nos places? Moi, je meurs à la croix pour tes fautes et je te donne ma vie de résurrection à la place. Tu veux ce message? Tu veux ce message? Tu veux ça? Il n'y a pas plus beau que toi, le messager Christ qui est venu sur la terre. La parole a été faite chair. Le messager, c'est toi, Jésus-Christ. Donc, si vous avez fait cette prière, vous devenez enfant de Dieu. Peut-être d'autres, on est fatigué en tant que croyants. Ça fait partie de notre formation aussi, d'être amené au bout à des moments. Seigneur, renouvelle nos forces, Jésus. Je m'assois à l'ombre et j'attends. Et dès que tu arrives, je vais te donner le meilleur animal, je vais préparer des choses. Peut-être on va rire à des moments parce que tu vas voir que sur des choses, j'ai douté. Mais c'est extraordinaire, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour ta grâce. Merci pour ton Église, Jésus. Amen.